Did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Audrey Doula, spécialiste en fertilité naturelle et PMA, qui va nous parler du lien entre la marque d'huile essentielle doTERRA, l'entrepreneuriat et le marketing de réseau. Un bon exemple du A d'Analytics. Hello les Digitalers, aujourd'hui on se retrouve pour le A d'Analytics avec le marketing de réseau. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Audrey, que j'ai rencontrée sur Instagram. Donc qui a dit qu'on ne pouvait pas rencontrer de belles personnes sur les réseaux sociaux? Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant avec le parcours d'Audrey, c'est qu'elle a un parcours dual. Donc on aura l'occasion vraiment de plonger dans son histoire. Mais Audrey travaillait en agence dans le domaine du marketing digital et elle a finalement décidé d'utiliser ses compétences en marketing pour opérer un tournant dans sa vie et devenir finalement doula. Donc moi, c'est un terme que je connaissais pas du tout, doula. Et donc tu auras l'occasion de nous expliquer en détail en quoi consiste cette profession. Du coup, je ne sais pas si tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui devenir freelance et à travailler notamment avec la marque doTERRA. Coucou Ophélie, merci beaucoup de m'avoir invitée et de pouvoir raconter cette histoire qu'en fait finalement je pense n'avoir jamais partagée vraiment. Donc c'est vraiment chouette de le faire à travers ton podcast et de montrer qu'il existe autant de chemins que de personnes, je pense. Pour me présenter, je m'appelle donc Audrey, j'ai 37 ans, je suis maman de 4 enfants qui ont entre 5 et 12 ans. J'ai fait, pour mon parcours professionnel, j'ai commencé par faire une école de commerce. J'ai toujours été passionnée d'économie et de sociologie. Donc, j'ai fait cette école de commerce parce que si je m'étais écoutée, j'aurais fait une fac de socio ou de psycho. Mais mes parents m'ont dit que c'était pas assez rentable, donc il valait mieux que je fasse une école de commerce. Et donc, j'ai fait cette école de commerce, mais j'ai adoré. C'est là que j'ai commencé la partie marketing, qui pour moi allie un petit peu l'économie et la sociologie, tu vois. Et je me suis vraiment retrouvée passionnée parce que j'ai eu des profs passionnants par le marketing. Et donc, j'ai fait mon école de commerce. Après, j'ai fait un master spécialisé en nouvelle économie, donc en marketing digital. Et puis, ce master, donc, je l'ai fait par correspondance. J'habitais à ce moment-là en Allemagne. Et puis après, j'ai directement été travailler à Barcelone dans une agence qui faisait de l'acquisition client pour des grandes startups en fait qui lèvent des fonds, qui ont besoin d'acquérir des clients rapidement. Et donc, j'utilisais divers leviers comme des leviers qui sont puissants du coup parce qu'il fallait faire d'énormes volumes, donc comme l'email marketing ou le display, donc des bannières publicitaires. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans avec vraiment du marketing, mais sur vraiment, comment te dire, très large, avec beaucoup de chiffres. Donc c'était intéressant, mais il n'y avait pas vraiment d'humain. Et puis je choisissais pas mes clients non plus. Donc parfois je faisais de la publicité pour des clients que moi j'aime pas trop. Voilà, je n'étais pas trop alignée avec ça. Donc ça c'était ma première partie d'activité. Et puis après j'ai été habiter en Afrique. Et là je suis partie en expat en Afrique et là, j'ai travaillé dans des entreprises parapétrolières, donc vraiment rien à voir. Mais par contre, j'ai pu réutiliser plein de choses, notamment le tableau de bord. J'ai pu mettre en place plein de choses. Mais à côté de ça, j'ai aussi créé une marque de vêtements en wax avec une amie qui était spécialisée en mode et qui avait fait des études de mode. Et donc, moi, je gérais toute la partie marketing et elle gérait la partie design. Et moi, ça me permettait de rester dans le bain de ce que j'aimais en marketing et en communication. Et on a créé ça en parallèle, en fait, en Afrique, toutes les deux, en parallèle de notre job. Quand est-ce que j'ai voulu... à mon 4e enfant, je me suis dit que là, j'avais vraiment envie de faire un... Voilà, j'avais 35 ans, j'avais envie de me sentir plus alignée avec ma vie professionnelle que je sentais un peu bancale. Et donc, j'ai eu envie de repartir vers plus d'humain. Donc, il y a eu le Covid qui est passé par là et je pense que le Covid a vraiment chamboulé pas mal de personnes. Et plus la maternité, donc le combo des deux, j'ai fait un bilan de compétences et puis je me suis la dame en face de moi la psychologue en face de moi était enceinte de son premier enfant et avait 39 ans. Moi j'avais 4 j'avais 35 ans et en fait du coup ça s'est terminé un petit peu en échange
mutuelle. Et là, elle m'a dit, il faut que tu fasses doula. Je lui ai dit, mais non, mais en fait, moi, non, c'est pas possible. En fait, je suis pas assez perchée pour devenir doula. Et je lui ai dit, j'adore le monde de la maternité. C'est une passion, le monde de la santé naturelle, le monde de la natalité, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais de là en faire mon métier, est-ce que je peux vraiment vivre de ça? Est-ce que ça peut vraiment être un métier? Il faut dire que moi, j'ai sorti d'une école de commerce, quoi. Donc, elle m'a dit, oui, oui, je t'y vois vraiment et tout. Et donc, là, j'ai vraiment eu un flash en me disant que mon métier pouvait aussi être une passion, en fait. Je pouvais faire de ma passion mon métier. Et si j'essayais pas, j'allais jamais savoir, en fait. Donc, je me suis dit que là, il fallait que je me forme et que dans tous les cas, vu que c'était une passion, ben, j'allais rien perdre parce que j'avais 3 filles et que, voilà, que pour l'avenir, c'était chouette. Donc, je me suis formée, puis je suis passée à l'action. Je suis passée à l'action très, très vite. Et puis, en fait, je me suis découvert une petite partie perchée finalement. Et j'ai découvert plein de choses dans cette formation. Je suis passée à l'action, j'ai trouvé un petit peu ce qui me plaisait. Au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, mais je savais déjà, mais là, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est toute la partie fertilité et conception. Ouais, je serais intéressée aussi de savoir comment toi, tu as vécu tes grossesses et savoir en fait si tu avais pu faire différemment, enfin, est-ce que toi-même, tu as été accompagnée par une doula? Enfin, tu vois, je me pose des questions. Est-ce que tu Mm. connaissais déjà ce métier avant? Qu'est-ce Mm. qui t'a convaincu en fait à le devenir? Ok. Alors, une doula, c'est une personne qui va accompagner la future maman, mais la famille dans son ensemble. Donc, ça peut être voilà, le conjoint, les frères et sœurs, même les grands-parents, enfin la famille dans son ensemble, à cette transition vers la maternité. Et donc, elle va agir sur la partie physique et émotionnelle en complément de la partie médicale, sage-femme, médecin, si tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les médecins et les sages-femmes n'ont plus forcément le temps d'accompagner la partie émotionnelle et que bien évidemment, l'émotionnel et la santé physique sont étroitement liés. Et donc, les doulas, elles interviennent vraiment sur cette partie émotionnelle pour améliorer cette transition. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de césariennes, ça veut dire moins d'accouchements traumatiques, des accouchements qui sont mieux vécus. C'est hyper important dans la vie d'une femme. Ça transforme une femme en accouchement. Moins de dépression postpartum. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'études qui montrent cela. En fait, les doulas existent depuis très longtemps aux États-Unis, dans des systèmes dans les pays anglo-saxons, où la santé est moins bien prise en charge et moins gérée par des institutions, mais plus gérée par les personnes eux-mêmes. Voilà, aux États-Unis, c'est normal d'avoir une doula depuis plusieurs années. En France, en fait, ça arrive voilà, assez récemment parce qu'on a toujours un petit peu de retard là-dessus. Mais là, voilà, c'est de plus en plus connu. Et puis, j'avais aussi envie de te dire que les doulas, la partie la plus connue, c'est la doula qui va accompagner la grossesse et l'accouchement. Mais en fait, il existe des doulas pour tous les passages de vie. Il peut y avoir des doulas aussi qui vont travailler avec des jeunes filles pour leurs premières règles, qui vont aussi travailler sur la ménopause, qui vont accompagner des femmes vers la ménopause, dans le deuil, dans la mort, tu vois. Voilà, donc il y a vraiment, c'est un peu tous les passages de vie, même si c'est la partie périnatalité qui est la plus connue aujourd'hui. Ok. Par rapport à moi, mon parcours, oui. Alors moi, j'ai eu des enfants assez jeunes parce que moi, il y avait un peu plus, enfin, avec 4 ans de plus. Du coup, la question s'est assez rapidement posée. Moi, j'ai essayé d'avoir un enfant à 23 ans, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai fait de la PMA pendant 2 ans. Enfin, j'ai mis plusieurs choses en place. Et puis, c'est que 2 ans après, à 25 ans, donc ça reste toujours jeune, que je suis tombée enceinte de ma première fille après avoir fait des filles passé par un parcours PMA. Donc, à ce moment-là, j'habitais en Espagne, donc j'étais à Barcelone. Donc, c'est vraiment voilà, le QG de la PMA, donc j'étais vraiment bien accompagnée. Malgré ça, c'était un accompagnement médical et ça a été, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis et ça n'a pas été vraiment pas du tout simple de vivre ça seule, enfin en couple, tu vois. C'est quelque chose, à ce moment-là, je connaissais pas l'existence des doulas du tout. Je pense que même les réseaux sociaux, ça commençait à peine. Instagram aussi, je pense que j'étais toute seule sur mon Insta. Euh, et, euh, et puis, il y avait un peu des blogs, tu vois, mais voilà, c'était encore l'époque où tu allais faire des recherches sur des forums un peu bizarres, tu vois. Et tu trouvais tout et n'importe quoi. Donc, je suis plutôt rentrée d'abord par les blogs. Moi, ça m'a vraiment soutenue à ce moment-là, ouais, les blogs sur la fertilité. Et puis, du coup, j'ai eu mes 3 filles en PMA. Et après, ma première fille, j'ai fait pas une dépression parce que j'ai pas pris de médicaments, mais j'ai fait un gros baby blues. Je pense du fait que j'avais idéalisé un petit peu mon enfant. Enfin, voilà, j'étais jeune et peut-être un peu naïve. Et j'ai pris un gros coup quand ma première aînée. Je me dis que j'aurais été accompagnée par une doula, mais ça aurait été tellement merveilleux, en fait. C'était à refaire, je n'hésiterais même pas.
Et pour mon quatrième, je l'ai eu naturellement. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai fait énormément de recherches. En effet, il s'est passé plein de choses entre-temps aussi au niveau des médias sociaux et puis de l'empouvoirment des gens. Et j'ai pu voilà, mettre plein de choses en place qui font que j'ai réussi à avoir mon quatrième naturellement. Là où, ben, pour mon premier, j'étais vraiment perdue, quoi. J'ai vraiment donné mon corps à la science. Je leur ai dit, débrouillez-vous, quoi. Tu vois, et puis j'ai rien compris, j'ai pas, voilà. Et ça a vraiment un impact aussi dans la réussite d'un projet bébé. Si on se met, ouais, si on lâche complètement prise à des médecins qui nous considèrent comme un numéro versus on essaie de prendre action, de comprendre et d'avoir un impact, nous, en tant qu'humains là-dedans, bah, ça change tout. Dans la façon dont on vit et dans les résultats aussi. Voilà pourquoi j'ai eu envie de devenir doula autour de la fertilité et de la conception, parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, en fait. Voilà. Ok. Et parmi les choses justement naturelles que tu as mises en place pour ton quatrième enfant, est-ce qu'il y a une astuce en particulier qui t'a vraiment changé la vie, que tu aimerais partager ou... Mm. Oui, ben, en fait, concrètement, moi, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pas eu de cycle. J'ai mes cycles qui sont jamais revenus. Après la première enfant, non plus. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un shoot d'hormones hein, avec une grossesse, un accouchement, mais non, en fait, ça n'a pas relancé la machine. Deuxième enfant, non plus. C'était des FIV. Et ensuite, quand ma deuxième a eu 3 mois, j'ai lu un article sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, on en parlait encore un tout petit peu juste. Et j'ai tout arrêté. Je me suis dit, waouh, je me suis rendu compte que j'avais pas mal j'utilise surtout en cosmétique, pas mal de choses que j'utilisais voilà, dans mon quotidien. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, pour moi, pour mes enfants. Et un mois après, j'ai eu mes règles. Donc, ça, c'est Ah, vraiment c'est quelque fou. chose que... Ouais. Donc, je pense que j'étais clairement... je pense que j'ai une sensibilité hormonale. Mes hormones qui sont peut-être pas très hautes, qui fonctionnaient pas très bien. Mais en fait, c'était les perturbateurs endocriniens qui avaient un impact fort sur mes hormones. Donc, s'il y avait un truc à retenir, je pense que ce serait renseignez-vous et puis ou alors écrivez-moi, on fait un point et on regarde un petit peu dans votre hygiène de vie tout ce qu'on peut supprimer parce que ça a vraiment un impact sur l'équilibre hormonal. Ouais. Ok, hyper intéressant. C'est vrai que on l'entend et on le lit, mais on se rend pas compte à quel point ça peut nous impacter jusqu'au moment où on fait vraiment le choix de tout arrêter. Mm, Mais bon, c'est un choix, donc mm, c'est un exercice. mm. Et justement, j'imagine que tu as remplacé du coup certains produits par d'autres, peut-être certaines huiles essentielles doTERRA, ou enfin comment tu as fait du coup ce changement de vie au quotidien? Alors ça, c'était en 2012, donc je connaissais pas encore doTERRA, mais que j'ai enlevé. Ben, en fait, je suis partie sur des produits de base, des huiles végétales, mais voire rien en fait. Parce qu'on nous vend qu'on doit mettre telle crème, telle crème, telle crème, qu'on doit s'hydrater une fois par jour, blablabla, blablabla, tel processus et tout. Mais en fait, le corps, il est bien fait. Donc, plus on va se laver les cheveux, plus on va avoir les cheveux gras, plus on va se mettre des crèmes sur le corps, moins le corps va s'auto-réguler, tu vois. Donc, Mhm. il faut rester connecté à ça. C'est bien les rituels, mais c'est aussi bien de rester connecté, de regarder si sa peau, ça va, et puis de la laisser gérer, quoi, de pas se passer du savon 2 fois ou 3 fois par jour. Ça va, voilà. C'est plein de choses comme ça. Donc sur le moment, j'ai vraiment, en fait, tout supprimé et j'ai rien rajouté. Ok. Que très peu de choses. J'ai fait très attention aux couches de mes enfants et puis voilà, j'ai acheté une huile végétale et puis c'est tout. À l'époque, j'utilisais pas les huiles essentielles. Donc j'avoue que niveau odorat, c'est parce que même dans tout ce qui est soins, bien-être, etc., il y a quand même une partie qui fait du bien à l'esprit, tu vois, de prendre soin de soi, etc. Voilà, quand ça sent l'olive, c'est quand même moins glamour que quand tu prends autre chose, tu vois. Mais après, on s'habitue. Et puis après, j'ai retrouvé ça plus tard grâce aux huiles essentielles, en fait. Enfin, t'as intégré les huiles essentielles depuis combien de temps dans ta vie? Bah, pas si longtemps que ça doit faire un peu moins de 2 ans, tu vois. Ok, ouais, en même temps que ta réorientation en tant que doula, en fait. Voilà, quelques mois après, moi, j'utilise, en fait, dans ma formation de doula, j'avais été formée aux huiles, mais j'utilisais Mhm. pas les huiles parce que pour moi, je sentais, mon instinct me disait non. Justement parce que je fais très attention à tout ce que je mets sur moi et sur mes enfants. Et en Mhm. fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de législation sur les huiles essentielles. Si tu veux, on va te dire qu'il y en a une qui est bio. Mais en fait, bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides. OK. Mais tu peux très bien avoir un produit de substitution à l'intérieur, un dérivé du pétrole, et tu vois, et que ce soit hyper dangereux, hyper perturbateur endocrinien.
Ça peut être bio et avoir des ingrédients douteux, tu vois. Donc voilà, donc moi, le bio, ça fait longtemps que je fais plus, pas vraiment confiance, en tout cas pour tout ce qui est produit. Et par contre, et donc, bah, voilà, c'est quand j'ai connu doTERRA que là, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis prête, j'ai la transparence, j'ai les infos que je veux. Je vois que c'est vraiment clean et que ça respecte tout, parce que c'est un laboratoire qui maîtrise 100% de la chaîne, depuis la récolte jusqu'à la vente. Et donc, je sais que les huiles sont vraiment de bonne qualité, que les temps de distillation sont respectés, etc. Donc là, je suis prête à tester. Et donc, entre la formation doTERRA et la formation que j'avais eue en tant que doula, ben, je les ai d'abord intégrées moi, il y a 2 ans. Et puis, quelques mois plus tard, je les ai intégrées dans mes accompagnements de doula, tu vois. Mhm. Est-ce que tu as quelques exemples justement de comment tu les accompagnes, du coup, ces femmes dans leur processus de maternité avec des huiles essentielles? Ouais, alors j'en aurais des milliards parce que vraiment Alors ça peut-être s'adapte cinq. à tout. Ouais, ça s'adapte à tout. Mais alors moi, vu que je travaille beaucoup sur la conception, ben, on va travailler sur l'équilibre hormonal avec des huiles essentielles pour favoriser l'équilibre hormonal. Donc du coup, ça peut être sur des pathologies comme l'endométriose, les SOPK, des problèmes d'ovulation. Voilà, donc ça, on va vraiment aider l'ovulation et avoir une belle ovulation. Et puis, on va travailler sur la partie émotionnelle. Après, sur la grossesse, on va pouvoir soulager des maux de grossesse, on va aussi pouvoir soulager des émotions. On va aussi pouvoir travailler sur l'accouchement, associer des odeurs à des ancrages qui permettent de lâcher prise. Les douleurs de l'accouchement aussi, les contractions, grâce à certaines huiles essentielles, accélérer le travail, éventuellement aider un petit peu l'ouverture du col. Après, en allaitement, on va pouvoir utiliser aussi pour booster la lactation ou pour prévenir des mastites. Voilà, postpartum pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sommeil aussi de la maman, qui est voilà, vraiment au cas par cas, on peut, en fait, avec les huiles, on peut tout faire, vraiment. Et c'est vrai que tu parlais de sommeil et justement, tu as mentionné que tu accompagnais beaucoup les futures mamans, mais aussi les familles dans son ensemble. J'ai vu que tu avais publié un réel sur Instagram par rapport à tout le rituel, en fait, avant l'endormissement avec ton aîné. J'ai trouvé hyper intéressant, en fait. Mm. La méditation olfactive, c'est comme ça que tu appelais ça. Mm. Écoute, moi j'ai mon aînée depuis qu'elle est toute petite, je me bats pour qu'elle aille se coucher pas trop tard, mais j'y arrive pas. Elle s'endort à des heures impossibles, donc je pense qu'il y a une génétique, il y a des personnes, tu vois. Mais elle n'arrive pas, et en fait, c'est pas qu'elle n'arrive pas à dormir, c'est elle a pas envie de dormir. Donc elle veut pas éteindre son cerveau, tu vois. Elle veut pas lâcher prise parce elle va perdre le contrôle dans le sommeil, tu vois. En fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre quand il y a des problématiques de sommeil, c'est de comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Et elle, Mhm. c'est ça, c'est qu'elle a besoin d'éteindre son cerveau et d'accepter que son cerveau va s'éteindre. Et donc, il y a un processus parce que plus la soirée passe, plus ça s'active en fait. Parce qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle désactive, donc plus ça s'active. Et là, il faut faire redescendre ça. Une fois qu'on a réussi à faire redescendre, bah, je me suis rendu compte que là, voilà, elle arrivait à s'endormir. Donc voilà, ça prend une minute. On va mettre un petit peu d'huile essentielle dans les mains, puis on va faire un masque olfactif. On le fait ensemble, on respire l'huile essentielle qui va apaiser. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. Vraiment. Il y a encore des personnes qui pensent que non, que les huiles essentielles, c'est placebo. Mais en fait, non, c'est scientifiquement prouvé. Si vous l'écrivez, je vous envoie toutes les études. Mais voilà, la lavande, la camomille, tout ça, vous mettez une goutte dans les mains, vous sentez, et puis là, ça permet de redescendre. Il suffit de 30 secondes pour pouvoir activer les émotions dans le cerveau et faire redescendre, revenir au calme. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, qui permet aussi aux enfants de se reconnecter et de se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes, grâce aux huiles, en fait, avoir cette force de gérer leurs émotions. Et c'est puissant. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage très personnel, en fait, mais je trouve qu'il est très parlant. Et du coup, c'est vrai qu'on a parlé de doTERRA, d'huile essentielle, de doula, de MLM. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le lien entre toutes ces composantes. Est-ce que tu veux peut-être plus partager ton expérience professionnelle par rapport à ces dimensions? Aujourd'hui, c'est clair dans ma tête, mais c'est récent. Je pense que dans un chemin de vie, en fait, à des moments, on se rend compte, et toi, tu pourrais en parler aussi. Je pense que tu en as déjà parlé si les personnes ont écouté plusieurs podcasts te concernant. Mais dans notre parcours de vie, aujourd'hui, on reste plus au même endroit toute notre vie. Et puis, on se reconnecte de plus en plus à notre corps, à nos envies. On est peut-être plus aussi dans l'intensité quand on fait des choses. Et en fait, moi, c'est parti comme je te disais, du fait que j'étais vraiment dans l'entreprise, dans le volume,
même Le un peu le chiffre d'affaires. ouais, le chiffre d'affaires, le burn-out. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai commencé à me rendre compte à un moment donné que je courais après quelque chose. Enfin, après quoi, en fait? Et que ça me faisait plus vraiment vibrer. Et puis il me fallait toujours plus, et puis, etc. Donc, j'ai eu envie de couper tout ça vraiment net et de me reconnecter à l'humain, c'est tout, tu vois, par Mhm. mon activité de doula. Et puis, après, j'ai rencontré doTERRA. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans mon activité, je ne pourrais pas vivre de mon activité de doula, soyons honnêtes, je ne pourrais pas vivre de mon activité de doula. Et même si j'arrivais à enchaîner 8 rendez-vous par jour, j'arriverais pas à faire des rendez-vous de qualité. J'arriverais pas à faire des rendez-vous de qualité. Et puis ça reste hyper insécuritaire, tu vois, si je suis malade, si je veux partir en congé, ben, je peux pas parce que j'ai pas de salaire. Là, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de déséquilibre quand même. C'était un peu les opposés, tu vois. Et que j'avais bien envie de retrouver aussi cette partie développement d'entreprise. Et moi, en fait, toute seule, bah, je ne pouvais pas changer le monde. Bon, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Je vais avoir un impact, mais minime. Et en fait, doTERRA, quand ils sont arrivés dans ma vie, à la base, c'était juste pour avoir intégré des huiles essentielles de qualité dans ma vie personnelle, puis éventuellement dans ma vie professionnelle. Mais en fait, ça a été beaucoup plus. Parce qu'en fait, doTERRA, ça m'a ramené un petit peu cette partie rêver sans fin qu'on pouvait avoir en entreprise et surtout dans la partie start-up et petite entreprise que moi, j'aimais jamais travailler. Enfin, j'aimais bien travailler dans des petites entreprises. Du coup, cette partie rêver sans fin et pouvoir grandir sans limite, tout en ayant un fil rouge qui me correspond, avec un produit qui me correspond et un impact positif dans la vie des gens, tu vois. Et me dire que si à plusieurs, ben, on est plus fort. À plusieurs, on est plus fort et puis on va plus loin. Et donc, en fait, tout s'est assez bien aligné. L'avantage de doTERRA aussi, c'est que ça a permis de développer mon activité de doula. L'avantage, c'est que doTERRA, c'est un réseau. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un réseau de professionnels autour de la périnatalité, mais pas que. Et on va se recommander entre nous. On va travailler ensemble sur des projets. On va se questionner ensemble sur des problématiques qu'on n'aurait pas rencontrées. Et donc, en fait, ça a un impact ultra positif sur les accompagnements que je peux avoir avec mes clients, de un. De deux, doTERRA, c'est pas que non plus le réseau, c'est-à-dire que c'est aussi un développement personnel, c'est-à-dire qu'on grandit dans notre... En fait, tu sais, on dit que on est la somme des personnes qui nous entourent. Tu la connais? Mhm. Oui. Et en fait, quand tu Les... t'entoures... Vas-y. Non, je disais, il paraît que c'est 5. Après, je ne sais Voilà. pas si c'est démontré, mais... Voilà. Et donc, bon, bah là, il y en a plusieurs, il y en a un peu plus, mais si tu veux, le fait d'être entouré de personnes qui sont intéressantes, qui passent à l'action, qui ont des compétences intéressantes, complémentaires aux miennes, qui sont inspirantes. Ben, en fait, moi, ça m'a permis de m'envoler, en fait. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de me dépasser, de sortir de mes zones de confort chaque fois. Et ça m'a fait beaucoup évoluer. Si tu remontes dans mon feed il y a 2 ans, tu vas voir la différence, si tu veux. Et j'ai vraiment trouvé ma voie et ça m'a aidé à trouver ma voie dans mon activité de doula. Je pense que faire partie d'un réseau marketing relationnel, quand on est entrepreneur, c'est un boost à tous les niveaux pour son Mhm. entreprise. Donc maintenant, je vais peut-être t'expliquer un petit peu ce que le marketing relationnel. Oui, ouais, peut-être volontiers. Donc MLM, multi-level marketing. Et en français, souvent, on utilise marketing de réseau. Mais du coup, vu que tu as l'expérience et tu fais Mm. partie de ce monde-là, volontiers pour que tu nous partages ta vision des choses, ton expérience. Ouais. Alors moi, quand j'ai commencé, je t'avoue que j'avais plein de blocages, beaucoup, beaucoup de blocages. Aujourd'hui, je pense que mes blocages, en fait, la personne qui m'avait, ma marraine m'avait dit, c'est quoi, pourquoi tu as un blocage? Bah, je pense que j'aurais pas réussi à lui répondre, en fait. Elle me l'a pas demandé, je crois. Mais en fait, je me rends compte que j'ai des blocages, que j'avais des blocages et que beaucoup de personnes en ont, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça vient de notre éducation. On a été, en fait, pour moi, le marketing relationnel, c'était Tupperware. Et puis, c'était un truc de mamie. Et puis voilà, tu vois. C'était un truc de mamie qui s'ennuie, et puis ça servait à rien, et puis voilà. Et puis, récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Bon, je le savais déjà, hein, en étant chez doTERRA depuis 1 an et demi, j'ai compris la puissance du modèle. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est clairement un modèle d'entreprise du 21e siècle.
Comment ça fonctionne? En fait, on travaille pour une entreprise, mais on n'est pas lié à l'entreprise. Enfin, voilà, on est chacun entrepreneur. On va utiliser des produits, puis on va toucher des commissions sur les produits. C'est tout. Après, il va y avoir aussi un système de primes en fonction des volumes, etc. Donc là, il y a différentes personnes dans le marketing de réseau. Tu as des personnes qui vont être juste clients, qui vont adorer les produits. Tu as des personnes qui vont devenir clients partageurs, donc ils vont adorer les produits, puis ils vont les partager un petit peu à leurs proches pour pouvoir s'offrir des huiles, donc pour pouvoir s'offrir eux-mêmes leurs produits. Et tu as des Un peu personnes qui l'équivalent vont... du parrainage, du coup. Oui, voilà, c'est ça, un peu comme l'équivalent du parrainage. Puis tu as des personnes qui vont vouloir construire une entreprise, comme moi, je peux le faire. Et parce que moi, en fait, aujourd'hui, progressivement, après avoir utilisé les produits, après avoir vu l'opportunité que ça pouvait donner, et puis après avoir vu qu'en France, ça existe enfin, doTERRA arrive tout juste en France, il y a encore tout à faire, et le développement des pays européens qui sont au contraire très développés autour. Moi, je me suis dit qu'il y avait vraiment un réel potentiel en France à prendre aujourd'hui et qui me faisait vibrer. Donc, j'ai eu envie de passer, de créer une entreprise doTERRA et de former moi-même des thérapeutes aussi parce que j'adore pouvoir échanger avec d'autres personnes du milieu. Donc, voilà. Donc, il y a différentes possibilités. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. On peut construire une entreprise puis devenir client. On peut devenir client puis décider de fonder une entreprise. C'est un modèle qui est centré produit. C'est-à-dire que il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas Gwyneth Paltrow qui va être payé pour représenter à la télé. Enfin, voilà. Non, il n'y a pas de publicité standard. Les revenus des produits sont versés uniquement aux ambassadrices, donc aux conseillères qui vont partager les produits. Donc, c'est vraiment très simple comme modèle. En fait, c'est le modèle du commerce d'il y a plusieurs milliers d'années, tu vois. C'est la vente directe, en fait. C'est-à-dire que tu vends un produit pour lequel tu es en passion et que tu connais très bien et que tu connais parce qu'aujourd'hui, les personnes vendent des produits qu'elles ne connaissent pas. Donc là, tu vends un produit que tu connais, que tu apprécies parce que sinon, tu ne pourrais pas le vendre. Tu le partages. Si la personne est intéressée par ce partage, elle va le prendre. Si elle n'est pas intéressée, ben, c'est OK. Et puis, c'est tout, tu vois. Et puis, tu touches des commissions là-dessus. Et puis, du coup, c'est une entreprise qui grandit de façon organique avec le bouche à oreille. Donc, ça, c'est pareil, l'essence même du commerce. Là où elle est adaptée au modèle d'aujourd'hui, je pense, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à vouloir être libre et indépendant, mais c'est pas simple de devenir indépendant et d'être seul non plus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de pouvoir s'affranchir du modèle du salariat ou d'un patron, mais qui savent pas par quel bout prendre. Et doTERRA, c'est une façon de devenir entrepreneur en étant accompagné et ça permet vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat pour en vivre, quoi. Et puis après, voilà, ça peut rester un centre de son entrepreneuriat comme rester une part sur le côté, tu vois. Voilà, ça prend la place qu'on a envie de donner. Il y a autant de façons de faire doTERRA que de personnes. Et ce qui est sûr aussi, c'est que après, c'est un modèle de commission où on va toucher des commissions, c'est-à-dire que moi, je vais toucher, pourquoi multilevel? Parce que moi, je vais toucher des commissions sur mes clients, mais aussi sur les clients de mes clients, tu vois? Voilà, jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est pas infini, ça, c'est sûr. Mais en fait, en gros, ça va être je vais toucher des commissions sur toutes les ventes sur lesquelles j'aurai un impact. Parce que clairement, j'ai un impact sur les ventes de mes clients, tu vois? Parce que c'est moi qui les accompagne, c'est moi qui prends du temps. Donc, le temps n'est pas rémunéré. Par contre, voilà. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est un modèle d'entreprise où il n'y a pas de compétition. On n'est pas là pour casser le voisin comme il peut y avoir en entreprise pour avoir la prime, nous et pas l'autre. Plus on va grandir, plus les autres vont grandir avec nous, on va aider les autres à grandir, plus on va grandir. C'est vraiment voilà, beaucoup de Vraiment un solidarité. modèle de leadership, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais regardé un peu les brochures doTERRA qui sont disponibles en fait en ligne gratuitement. Et c'est vrai que j'avais été assez impressionnée par... C'est pas uniquement, comme tu dis, juste du business et on cherche à faire du chiffre d'affaires. C'est vraiment avant tout ce concept de leadership où on accompagne les autres et on grandit nous-mêmes si et seulement si les autres grandissent avec nous. C'est un peu ça, non, Voilà. le concept. Et par exemple, c'est pour ça que tu m'avais invité à l'un de tes lives sur Instagram pour partager un peu des astuces en marketing pour aider justement ta communauté à gagner en compétences et à eux-mêmes faire grandir leur communauté, etc., etc. Et ça, c'est vrai que tu donnes de ton temps. C'est toi qui gères ton compte Instagram, c'est toi qui fais les connexions, c'est toi qui contactes les gens, c'est toi qui organise tout.
mais au final, tu le fais dans le but d'aider les gens qui sont autour de toi. Et c'est vrai que je Mm. trouvais que c'était un beau modèle, en fait. Et Mm. parfois, je pense que les entreprises traditionnelles ont tendance un peu à l'oublier, malheureusement, ce leadership avant le management. Mm. Aujourd'hui, faire partie d'un marketing relationnel, c'est la meilleure formation qui soit, vraiment. Ça, je l'entends pour des personnes qui ont monté des entreprises et qui ont après rejoint des marketing relationnels. C'est la meilleure formation alors qu'elle est gratuite. Parce Mhm. que, parce qu'en fait, vous allez échanger, vous allez énormément apprendre en développement personnel, en marketing. En fait, on va chacune, en fonction de ses spécialités, va apporter une formation et ouais, c'est assez impressionnant on se forme. Mm. Et justement, pour revenir sur ce marketing relationnel, tu disais que toi, ça t'avait permis en fait de rejoindre un réseau de professionnels. Est-ce que tu as quelques exemples de professionnels que tu as rencontrés grâce à ce réseau? Plein. Aujourd'hui, j'ai des Dans quel professionnels domaine, par exemple? qui viennent à moi, j'ai des professionnels qui viennent à moi que j'aurais jamais osé aller aborder même, tu vois. Mhm. Alors, en ce moment, j'ai eu pas mal de kinésithérapeutes, d'ostéopathes. Mhm. Donc, ça, c'est chouette parce que il y a 2 ans, je pense que c'était déjà ça s'est ouvert récemment. Il y a de plus en plus de thérapeutes plutôt spécialisés. Même sur des voilà, il y a même certains médecins aussi, des sages-femmes qui commencent à Mhm. s'ouvrir, qui sont rejoints la formation, donc des plutôt traditionnels, tu vois, parce qu'en fait, ils se rendent compte de la puissance et de ce que ça peut ajouter, autant d'avoir le réseau doTERRA que les produits. Et voilà. Et puis après de ça, moi, j'ai rencontré aussi humainement euh, des personnes qui n'avaient pas forcément des compétences qui, de prime abord, pourraient coller, tu vois, ou que j'aurais pas rencontré si j'avais pas enfin, si j'avais pas eu doTERRA. En fait, ouais, c'est que ça permet de faire des rencontres que tu n'aurais même pas pensé, si tu veux. Et du coup, d'ouvrir l'esprit, d'agrandir ton réseau et d'agrandir tes compétences et même ton empathie. Mhm. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne croient pas au MLM ou qui pensent que c'est une arnaque ou qui sont assez sceptiques? Enfin, du coup, qui croire? Comment faire en fait? Enfin, c'est vrai que moi-même, je faisais partie de ces gens qui avaient comme toi l'image MLM, Tupperware. Et je pensais même que c'était illégal en fait. Et puis en fait, j'ai fait des recherches et c'est totalement légal en Suisse. En tout cas, après, je ne vais pas parler pour tous les autres pays, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai été assez impressionnée en tout cas. Mm. Alors, en fait, il y a voilà, je pense que c'est une question d'éducation et c'est une question en fait, il y a des entreprises il y a longtemps qui ont fait des choses pas bien. Et du coup, je pense que ça, c'est resté dans la tête des gens et ça s'est inscrit dans notre éducation. Euh, donc, qui ont, par exemple, je sais plus comment c'était, mais en fait, c'est tu touchais de l'argent euh, quand tu inscrivais quelqu'un. Et en fait, Oui. c'était, voilà, je crois que c'était ça. Quand tu parrainais quelqu'un, tu touchais quelqu'un par le nombre, par rapport à la personne. Et puis, ta rémunération servait à payer la personne d'après. Enfin, c'était vraiment. Mais en fait, Mm. ça n'a rien à voir avec le marketing de relationnel. Aujourd'hui, le marketing Mhm. relationnel, c'est un chiffre d'affaires dans le monde de plus de 110 milliards d'euros, donc qui équivaut au PIB de la Nouvelle-Zélande. Il y a Mhm. énormément d'entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises en France qui sont en train de changer de modèle pour venir sur ce modèle-là parce qu'ils se rendent compte que c'est hyper puissant, hyper sain, finalement. Mhm. Pour moi, on est vraiment proche d'une révolution par rapport à ça. Et en fait, on n'en parle pas parce que on reste sur des personnes qui sont très humbles, qui vont vraiment voilà, travailler sur du réseau et pas sur voilà, du bling-bling, etc. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai une personne qui travaillait dans une énorme entreprise française à un très haut poste, qui nous a rejoints il y a un Ok. an et qui a été un événement qui a été fait par doTERRA à Paris récemment. Et en fait, elle m'a fait un retour. Elle m'a dit, j'ai retrouvé exactement ce que j'avais, la puissance que je pouvais avoir dans les réunions de ce groupe, mais avec en plus la dimension humaine. Et je me rends compte que Mm. vraiment, c'est dans les entreprises, ça a vraiment été oublié. Chose qui est vraiment, du coup, mis au centre dans le marketing relationnel parce que c'est important que chacun trouve sa voie
et fasse les choses. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, tu vois. Par rapport à l'arnaque, donc Oh. c'était ça ta question. Mhm. Arnaque ou réelle opportunité selon toi? Mais Donc je moi, pense que tu as déjà un peu répondu à la question. voilà, ouais. C'est une réelle opportunité, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir en tête. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, en fait, c'est venez voir. Venez voir parce Mhm. que, en fait, ça coûte rien. Vous avez juste à acheter quelques huiles. Et puis moi, je vous envoie l'accès aux formations. Donc, au pire, vous avez des super huiles à la maison. Au mieux, vous faites partie d'un réseau qui vous donne un impact de fou dans votre carrière, tu vois. Mhm. Et donc justement, quels sont tes 5 conseils pour réussir dans cette voie? Donc là, tu disais justement, en soi, tu as juste à acheter quelques huiles et tu Mm. accèdes aux formations. Et imaginons, ça te plaît, tu veux aller de l'avant. À ton avis, enfin, selon toi, quels sont vraiment les 5 aspects à mettre en place pour réussir? Mm. Alors, déjà, quand on va faire, je pense qu'il faut aimer le produit. Il faut choisir un produit qui nous plaît, qui nous fait vibrer avant de tester. Puis après, il faut tester les produits vraiment, les expérimenter dans sa vie pour voir les résultats. Parce que voilà, c'est très, très important pour moi de tester les produits pour pouvoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris un petit peu plus tard. Je ne sais pas si on me l'a dit, j'ai pas voulu l'entendre ou si on me l'a pas dit. Mais voilà, tester les produits au quotidien, c'est hyper important. Choisir une marraine qui t'inspire et qui a les mêmes valeurs que toi, parce que c'est quelqu'un avec qui va t'accompagner tout au long de l'aventure, peu importe le chemin qu'elle prendra. Donc, c'est important de s'inspirer voilà, de personnes avec qui on a qui ont les mêmes valeurs. Le troisième point, je dirais, c'est passer à l'action rapidement. Donc ça, c'est un peu mon esprit entrepreneurial, tu vois. Je sais pas si tu connais Lean Startup, un livre moi, Oui. Mm. qui m'avait complètement fait voir tout différemment, je pense même la vie en fait, et qui m'aide à vraiment, qui m'avait aidé à passer à l'action. Donc c'est de dire que en fait il faut passer à l'action, tu vois, faire ses offres, travailler sur ses offres, travailler sur plein de choses qui nous font vibrer, c'est chouette. Mais au final, est-ce que ça va plaire aux clients? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une approche qui va être intéressante pour notre cible? Pas sûr. Est-ce que ça va répondre à un besoin ou est-ce que ça va créer un besoin? On ne sait pas. Donc moi, ce que je conseille, c'est passer à l'action, passer à l'action et ça, il y a plein de possibilités de le faire très vite pour pouvoir voir voilà, ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et puis ce qui nous fait vibrer, ce qui ne nous plaît pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose le troisième conseil qui pour moi est très important. Quatrième conseil, ça va être de travailler parce que voilà, de mettre en place des blocs-temps à la hauteur de ses objectifs parce que le marketing relationnel, c'est pas non plus quelque chose où, tiens, on va s'inscrire et puis ça va venir. Non, en fait, c'est comme l'entrepreneuriat, hein. Mhm. Il faut se bouger. Ça ne tombe Il pas du faut se ciel. bouger, ça tombe pas du ciel. Et puis, c'est surtout que c'est exactement comme l'entrepreneuriat, en fait. Dans un salariat, on va signer, je sais qu'on va avoir 1 500 € à la fin du mois, mais on aura 1 500 €, peut-être 1 800. Voilà. Mais voilà, ça n'a pas monté beaucoup plus haut. Là, on est sur de l'entrepreneuriat, donc il faut travailler, tu vois, voilà, 1 an, 2 ans pour pouvoir se dégager un salaire. Et ça va Mhm. aller d'autant plus vite qu'on va se mettre des blocs-temps importants. Mais ça peut aussi aller lentement et c'est OK. Dans tous les cas, ça finit toujours par avancer. C'est ça qui est chouette, c'est que Mhm. chacun a son rythme. Donc voilà, je mettrais de se dégager du temps de travail à la hauteur de ses objectifs. Il me semble qu'il y a plusieurs stratégies proposées par doTERRA, non? Ils proposent tant d'heures pour... il me semblait que j'avais lu à peu près... Ouais, en fait, il y a un petit truc, il y a des petites indications. C'est-à-dire que si la personne me dit, tu vois, moi, on le regarde ensemble en général. Si elle me dit, écoute, voilà, moi, j'aimerais 300 € par mois de complément de salaire, comment je fais? Et là, on va regarder ensemble un petit peu, OK, tu as combien de temps pour doTERRA par semaine? Et puis, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme actions qui vont pouvoir être Mhm. intéressantes pour elle, qui vont lui plaire, et puis voilà, qui vont pouvoir lui permettre de générer 300 € dans ton temps. Forcément, si tu fais Mhm. 30 heures 25 heures par semaine versus 5 heures, ça va aller plus vite, tu vois. Oui. Et donc, voilà, Mhm. il y a des petits indicateurs comme ça. Après, il y a des personnes qui veulent juste s'offrir des huiles, il y a des personnes qui veulent juste travailler pour doTERRA pour profiter du réseau, tu vois. Donc, Mhm. pour moi, tout est OK, il n'y a pas de... Puis ça, tout ça, ça évolue aussi dans le temps. Et le dernier, où c'est comme tout projet entrepreneurial, c'est de s'entourer des personnes qui croient en toi. Ça, c'est dur, hein, en marketing relationnel, parce que comme je te disais, il y a beaucoup de personnes qui ont encore des préjugés. Moi, personnellement, quand je me suis lancée, j'ai dû mettre dans ma bulle de protection parce que j'ai mon entourage, enfin, tu vois, dans mon réseau chaud, en tout cas,
bah, c'était pas forcément quelque chose où j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu quelques amis qui m'ont soutenue. Mhm. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, ça y est, les choses ont changé. Ils ont vu que les produits étaient dingues, elles ont testé les produits, et puis voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'est important de s'entourer de personnes qui croient en nous. Mais ça, on sait, hein, même je pense que quand on se lance dans Mhm. l'entrepreneuriat et qu'on quitte le salariat, il y a quand même des personnes qui nous jugent dans notre On a entourage quelques proche. claques. Voilà. Bon, en tout cas, merci du coup pour ces 5 conseils. Et maintenant, justement, que tu as du recul, est-ce que tu as peut-être aussi des aspects essentiels que tu aimerais partager en tant que conseillère, en tant que doula? Oui, bien sûr. Alors, je pense que pour être conseillère, il n'y a pas besoin de, de diplôme ou de ci ou de ça, tu vois. On est vraiment sur un modèle où tout le monde peut réussir. Mais bien évidemment, après, on a chacune notre couleur, notre personnalité, notre façon d'être, donc on va l'adapter. Et ça, c'est mon travail et j'adore de pouvoir aider les personnes à adapter à qui elles sont et devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, si je devais te donner quand même des choses qui sont communes à tout le monde, ce serait l'écoute active. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup en tant que doula, mais en tant que conseillère aussi. On est sur du marketing relationnel, on n'est pas là pour vendre des huiles, on est là pour accompagner une transition. Donc voilà, c'est sûr que l'écoute active, c'est hyper important. Savoir écouter. Pareil que le métier de doula. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes en fait avec le métier de doula. C'est que moi, dans mon métier, c'est de donner des informations claires et précises aux personnes pour qu'elles puissent faire leur choix de façon éclairée, tu vois. Et donc, pour les Mhm. huiles, c'est pareil. C'est d'expliquer un petit peu les bases, de leur donner les outils pour devenir autonomes et prendre leurs décisions. Donc, moi, je vais leur donner. Après, elles choisissent en fonction de leur budget, de comment elles veulent. Voilà, j'impose rien du tout. Le mode caméléon, je disais que en fait, c'est un peu être intéressant de. Bon, après, je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Toi, avec des clients, tu dois avoir des clients de tous bords, complètement différents. Tu dois avoir des chefs d'entreprise comme une femme qui se lance, etc. Donc, il faut être en mode caméléon et pouvoir écouter et s'adapter à chacune des personnes qui vont nous demander le soutien. Mhm. Pas forcément à imposer ce que nous, on a envie d'imposer. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis pro, euh, j'adore faire mes produits moi-même. OK? J'adore. Moi, je fais tout moi-même depuis des années parce que je suis une extrême anti zéro déchet. Mhm. Mais Mhm. je veux pas imposer ça, tu vois. Je peux pas imposer ça. Chacun dans son chemin, dans lequel il est, et puis c'est OK, tu vois. Donc si une personne me dit, oui, moi, je suis dans mon étape où j'aimerais bien des produits clean, mais alors par contre, j'ai pas du tout le temps enfin, Mhm. c'est pas du tout mon truc, quoi. Ben voilà, d'accepter et de lui conseiller des produits de Terra qui sont déjà faits. Donc ça, c'est chouette parce que ça existe aussi. C'est pour ça que je les teste et voilà, et de lui permettre d'aller. Et peut-être que dans 6 mois, elle me recontactera, elle me dira, c'est bon, je suis prête. Donc voilà, respecter et s'adapter aux différentes personnalités sans vouloir imposer. À un moment donné aussi, c'est faire confiance à ses collaborateurs. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 3 grandes équipes et une quatrième en construction. Et donc, du coup, c'est des filles qui sont magiques, qui ont vraiment découvert leur leadership, etc., qui n'est pas forcément le même que le mien. Mhm. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner dans le leur. Donc, c'est de leur faire confiance. C'est pas, voilà, d'arriver à déléguer, à faire confiance. Donc, faire confiance en ses collaborateurs. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je trouve que c'est très inspirant, du coup, de les voir grandir et de voir leur façon de faire. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Après, c'est créer un environnement favorable à l'épanouissement. Donc ça, pour approcher un petit peu, on est dans l'entrepreneuriat. C'est comme un peu Le leadership de nouveau voilà, le aussi. leadership, l'entrepreneuriat. Et c'est comme les enfants avec la méthode Montessori où on va dire, les enfants, ils sont capables d'apprendre. Il faut arrêter de les prendre pour des verres à remplir. Si c'est eux qui se remplissent eux-mêmes, ce sera beaucoup plus efficace et ça aura beaucoup plus d'impact. Ça prendra beaucoup moins de temps. Donc, créer un environnement favorable à ce qu'ils puissent se remplir voilà, à leur façon. Et donc, ça a été un petit peu mon objectif ces derniers mois, de créer des outils pour permettre à chacun de trouver. Tu vois, j'ai des personnes aujourd'hui qui sont spécialisées dans les animaux, j'ai des personnes qui vont être spécialisées en périnatal, j'ai d'autres dans les émotions, dans le sommeil, l'anxiété, des thérapeutes au système nerveux, etc. Donc, c'est que chacun des profils puisse aller trouver des ressources qui lui correspondent et qui lui permettent de grandir dans cet environnement-là, tu vois. Puis savoir aussi où ça se Mhm. retrouve et tout. Donc, créer un environnement favorable, je pense, quand on devient un peu leader en marketing relationnel.
Et puis le modèle de duplication. Partager ce qui a fonctionné et faire en sorte de partager de différentes façons, soit voilà, à travers des rencontres, soit à travers les documents, soit voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé vraiment cet échange extrêmement enrichissant et inspirant. Je ne sais pas si tu veux peut-être toucher 2 mots sur ce que tu as mentionné, justement, l'environnement favorable à l'épanouissement. Tu le fais avec tes collaborateurs, collaboratrices, et tu le fais aussi avec tes enfants. Je ne sais pas si tu veux peut-être partager cette histoire. Moi, je l'ai trouvée tellement incroyable, en fait. Mm. Oui, on peut faire une parenthèse. Donc, il y a 1 an et demi, non, alors maintenant, ça fait 1 an et demi. Il y a 2 ans et demi, on a décidé de tout quitter donc moi, je venais juste de me lancer en tant que doula et de partir vivre sur un voilier et de faire le tour du monde à la voile. Incroyable. Donc, J'ai plein d'amis qui font du bateau, donc je pense que ça va les inspirer. bah, tu peux leur dire d'aller voir notre compte Instagram Silent Surf with the Planet. Donc ça, c'est vraiment le compte voyage. On n'avait jamais fait de voile et donc on s'est laissé 1 an pour se former. Donc on a fait un petit peu des formations théoriques et formations. C'est là aussi que j'ai entendu reparler des huiles essentielles. Je fais des formations médicales. Et voilà, on s'est formé pendant 1 an. Et puis il y a 1 an, on a largué les amarres à La Rochelle. Et puis depuis La Rochelle. Et puis on est descendu, tu vois, Espagne, Portugal, Canaries, Madère, le Cap-Vert, donc au large de l'Afrique de l'Ouest. Puis on a traversé l'Atlantique avec nos enfants pour aller jusqu'aux Antilles. On a été jusqu'au sud des Antilles, donc le Tobago Keys. Puis on est remonté jusqu'à New York, là, cet été. Puis là, on redescend vers les Bahamas. Et en fait, ce qui était censé être un tour du monde a pris un petit peu un autre virage il y a quelques mois où ça va être plutôt notre mode de vie parce qu'on adore ça et qu'on a eu envie de prendre le temps. Parce que tu vois, un tour du monde, c'est 3-4 ans. Et on a eu envie de prendre plus de temps. Et du fait qu'on travaille en même temps, ben, du coup, ça nous permet voilà, de changer de spot régulièrement. Mon mari fait du surf, mes enfants aussi. Donc c'est chouette. Donc voilà, donc on a Et donc, c'est inventé un possible. petit mode de vie. Et puis nos enfants, du coup, font l'instruction en famille. Donc ils travaillent voilà, sur le bateau tous les matins. Voilà. Donc Et c'est donc, possible. ouais, c'est possible. C'est ça que je trouve beau, en fait, c'est de dire que c'est possible. En plus, tu as 4 enfants, donc c'est possible. Mm. Et donc, juste par curiosité, là, on fait cet appel Genève. Et tu es où actuellement? Sud de la Floride, aux Keys. Incroyable. Et est-ce que tu Voilà. as peut-être un mot de la fin à partager? Bah écoute, je voulais te remercier pour cette interview parce que vraiment, j'avais jamais été dans le détail du marketing relationnel à ce point-là. C'est quelque chose qui me faisait envie d'en parler, mais je ne savais pas par quel bout le prendre parce que j'ai vraiment à cœur de casser ces tabous justement qu'il y a et de montrer un petit peu l'envers du décor. Donc, parce que c'est souvent ce qui arrive en fait. J'ai des personnes qui disent, ah, je veux bien des huiles, juste des huiles. Ah, je peux avoir accès à une formation? Ok. Et puis ils font la formation, ils disent, non mais waouh, Audrey, c'est juste génial comme expérience. Mais combien j'ai de personnes qui me disent, c'est génial, alors parfois ça peut faire peur de l'extérieur. On se dit, ah non, mais j'ai pas le temps, je vais pas, voilà, je vais pas. En fait, il n'y a pas besoin de temps. En fait, tu vois, Mhm. et Bon, prends le temps, les on le trouve huiles, toujours quand on est motivé. expérimente, c'est ça. Bah, pour la Enfin, petite je pense. histoire, moi, quand ma marraine m'a contacté, m'a proposé d'essayer les huiles, je lui ai dit oui, c'est sympa, ok, merci, il me faut des huiles, mais j'ai dit par contre, moi, je prépare un tour du monde, donc s'il te plaît, c'était pas le moment, tu vois. Et puis j'ai sorti les huiles, je les ai utilisées, je les ai expérimentées, j'ai dit non, mais là, il y a un truc, c'est pas possible, tu vois. Et c'est là Mhm. que j'ai trouvé le temps. Et maintenant, j'ai trouvé le temps. Et merci à ma marraine d'avoir insisté parce que sinon, je serais pas là. Et c'est trop chouette comme expérience. Donc, dans tous les cas, il n'y a rien qui est imposé jamais à personne. Ça coûte rien de venir voir ce qui se passe et puis de s'enrichir de ce qu'on a envie de prendre et de laisser le reste.